du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire. En outre, le 28 août, après la mémoire de Sainte Monique, l'Église fait mémoire de Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Bien-aimés dans le Christ, le texte biblique de la liturgie de ce jour nous place devant une question fondamentale. Où cherchons-nous la véritable sagesse? Dans l'intelligence humaine, dans la puissance, dans des signes extraordinaires ou dans une vie profondément enracinée en Dieu? Dans la première lecture, Saint Paul nous donne une réponse radicale. La vraie sagesse se trouve dans le Christ crucifié. Il dit, nous proclamons un Christ crucifié. Le texte grec dit, «Emeis de kerisomen Christon estauromenon», qui signifie, nous proclamons un Christ qui a été crucifié. Cela veut dire que Paul oppose ici deux logiques. Les Juifs demandent des signes de puissance. Les Grecs recherchent la sagesse philosophique, mais Dieu se révèle là où personne ne l'attend. C'est dans la croix. Paul appelle le message de la croix «Ho logos tou stauro», qui veut dire la parole de la croix. Pour ceux qui se perdent, elle paraît folie, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est dunamis Deo, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Voilà le paradoxe chrétien bien-aimé. Ce qui ressemble à une défaite peut devenir entre les mains de Dieu le lieu d'une victoire. Ce qui ressemble à une faiblesse peut devenir le lieu où sa puissance se manifeste. Bien-aimés dans le Christ, la croix nous apprend donc que Dieu ne sauve pas toujours en supprimant immédiatement nos fragilités. Quelquefois, il manifeste sa puissance au cœur même de notre faiblesse. Et l'Évangile nous conduit encore plus loin avec la parabole des 10 vierges. Jésus distingue 5 vierges prévoyantes, c'est-à-dire sages, et 5 insensées. Toutes les jeunes filles possèdent des lampes, toutes attendent l'époux, toutes s'endorment même lorsque l'époux tarde. La différence se trouve dans un seul détail, l'huile. Les sages ont pris avec elles de l'huile. Cette huile peut devenir pour nous l'image de cette vie intérieure que personne ne peut vivre à notre place. La foi personnelle, la prière, la charité, l'intimité avec Dieu, la fidélité quotidienne, l'action de l'Esprit Saint en nous. On peut avoir, bien aimé, une lampe extérieure, c'est-à-dire une fonction dans l'Église, des responsabilités, des connaissances bibliques, une réputation chrétienne. Mais une lampe sans huile finit par s'éteindre. Il existe donc une différence entre paraître croyant et vivre profondément de Dieu. Le texte dit, à minuit, retenttit le cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. L'époux représente le Christ et minuit représente l'heure imprévisible où nos sécurités disparaissent et où apparaît ce que nous sommes réellement devant Dieu. C'est pourquoi Jésus termine en disant Gregoreite un, qui signifie veillez donc. Veiller ne signifie pas ne jamais dormir, puisque les 10 jeunes filles se sont endormies. Veiller signifie plutôt être intérieurement prêt, enraciné dans le Christ. Voilà une magnifique lumière pour comprendre Saint Augustin dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Pendant des années, Augustin a cherché la vérité dans la philosophie, dans les plaisirs et diverses doctrines, mais son cœur demeurait insatisfait. Finalement, il découvrit que ce qu'il recherchait était déjà le Christ qui le cherchait. Toute sa vie pourrait être résumée par cette fameuse affirmation « Le cœur humain demeure inquiet tant qu'il ne repose pas en Dieu ». Frères et sœurs, peuple de Dieu, aujourd'hui le Seigneur nous pose donc 3 questions. Ma lampe contient-elle encore de l'huile? Ma foi est-elle seulement extérieure ou nourrie par une véritable intimité avec Dieu? Et si le pauvre venait aujourd'hui,
trouverait-il mon cœur prêt? Demandons la grâce de Saint Augustin. Passer de la recherche dispersée à la rencontre du Christ, de la sagesse du monde à la sagesse de la croix, et d'une lampe simplement visible à une lampe remplie d'huile et brûlant jusqu'à la venue de l'époux. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, sagesse et puissance de Dieu, apprends-nous à ne pas chercher notre force dans les apparences, mais dans le mystère de ta croix. Mets dans nos lampes l'huile de la foi, de la prière, de la charité et de l'Esprit Saint, afin que notre lumière ne s'éteigne jamais. Lorsque l'attente devient longue et que nos forces diminuent, garde nos cœurs éveillés et fidèles. À l'exemple de Saint Augustin, rends notre cœur profondément assoiffé de toi. Détache-nous de tout ce qui nous éloigne de ta présence et fais-nous comprendre que notre cœur ne trouvera son véritable repos qu'en toi. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.